¿Cómo vivió todo este año de éxito, de recorrida por el mundo y de discusiones y debates generados alrededor del desconocido del lado? Disons que moi, au départ, quand j'ai montré ce film à Cannes, l'an dernier, ça va faire un an, je m'attendais à, et je m'étais même préparé à un accueil plus tranché de la part du public, c'est-à-dire je pensais qu'une part du public allait beaucoup aimer ce film, mais je pensais qu'une grosse part du public allait le rejeter. Et en fait, j'ai été très surpris à Cannes de l'unanimité autour du film, et j'ai continué à être surpris par cette unanimité un peu partout où j'ai été le montrer. Bon, je pense que ce film vient de très très loin et c'est comme une approche, chez moi, une approche assez laborieuse de la question du désir et surtout de la question du sexe et de la question de la mort, avec tout ça, mélangé avec tout ça. Et puis je crois que j'ai fait des longs métrages assez compliqués, dans lesquels il y avait beaucoup de lieux, beaucoup de décors, des mises en scène un peu alambiquées, et j'avais très envie de revenir à quelque chose de très simple, de raconter une histoire compliquée mais d'une façon simple. Estamos hablando de una película muy austera, muy seca, muy estrecha, ajustada en términos de presupuesto y también casi sin estrellas. Es interesante y me gustaría saber de usted, Alain, cómo convocó al elenco y cómo trabajó con ellos las exigencias de una serie de personajes y de papeles que los obliga a los actores a exponerse, tanto en cuerpo como en alma, de la manera en que se exponen en la película. Tienen que estar sin ropa la mayoría del tiempo, tienen que simular en la mayoría de los casos escenas de sexo. ¿Qué compromiso encontró de los actores? Un poco el desarrollo de la elección de los actores y lo que trabajó para lograr que los actores puedan hacer lo que acabamos de ver en pantalla. Il a fallu se mettre d'accord sur jusqu'où moi je voulais les amener et jusqu'où eux voulaient bien aller. Je ne peux pas parler d'une négociation en bonne et due forme. Je pense que les comédiens avaient vraiment très envie de faire le film et moi j'avais très envie de le faire avec eux. Et par exemple pour le sexe non simulé, moi dans ma tête, il était évident que j'allais employer des doublures. Alors peut-être que effectivement sur ce genre de film, l'idée, enfin, le rapport entre réalisateur et acteur s'intensifie, mais finalement c'est comme dans les autres films, il s'agit d'une affaire de confiance surtout à instaurer entre nous. Voilà, donc on est passé par de la discussion, par des répétitions, parce que je pense aussi que ça démystifie beaucoup ces scènes, ça fait beaucoup retomber la peur qu'on a de faire ces scènes dès lors qu'on les répète. La definición que ha tenido la película en algunas críticas o desde algunas miradas se la ha calificado e identificado como una suerte de thriller gay. La pregunta que le hago a Alain es si este tipo de etiquetas le molesta, le parece apropiada. Ha polemizado a lo largo del recorrido que ha hecho la película por Francia y por todo el mundo con este tipo de etiquetas o identificaciones que se le ha dado a esta película. Alors, effectivement, je préférerais, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ce genre d'étiquette d'accoler au film. En même temps, c'est comme ça, on colle très vite des étiquettes aux choses. Et si je voulais vraiment pas qu'il y ait cette étiquette qui s'y colle, j'aurais pas fait un film d'angoisse et je l'aurais pas fait avec des hommes qui font l'amour entre eux. Je dirais qu'il y a plutôt l'idée de réunir les deux. C'est-à-dire le cinéma, le grand cinéma et le cinéma pornographique. En fait, on a tendance à bien scinder les deux dans le cinéma, c'est-à-dire mettre la passion amoureuse, les baisers, les étreintes du côté du grand cinéma, du cinéma lyrique,
et on met les organes qui fonctionnent du côté du cinéma pornographique. Et moi, ça m'intéressait, pour moi, le sexe fait partie de l'amour, fait partie de la vie, et je pense qu'il devient même urgent de réunir les deux, quoi. Ça fait partie des dernières ellipses cinématographiques qu'il faut un peu faire sauter. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas envie d'abandonner le sexe, les organes sexuels, à la seule pornographie. Voilà, j'ai plus envie de les ramener du côté de la poésie et du lyrisme. Et en plus, je pense que même c'est une question très politique dans un monde où, qui devient très politique dans un monde où à peu près n'importe quel enfant peut avoir accès grâce à Internet, à cause d'Internet, à des images pornographiques. Ça me paraît important de relier le sexe à autre chose qu'à une simple mécanique, de le relier à de la parole, à un récit, à de l'amour. Muy bien, entonces le agradecemos muchísimo a Alain.